Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le conte du dimanche. Je vous propose de choisir une de ces images derrière lesquelles se cache une carte de l'oracle des contes de fées pour recevoir un message concernant votre situation ou sur lequel méditer. J'espère que cette lecture vous parlera. Pour accéder à votre choix, il vous suffit de cliquer sur le timing qui se trouve dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne écoute. Tamlin, la lutte. Si mon amour était un chevalier terrestre, mais c'est un elfe gris, je ne donnerais mon véritable amour à aucun de vos lords. Par 3 fois, Tamlin se métamorphose et par 3 fois, Janet s'agrippe à lui. Elle trace autour de lui un cercle de terre et d'eau bénite et le ramène chez elle. Le comte de Tamlin est écossais et personne ne sait créer des héroïnes comme les Écossais. Et si ce conte s'intitule Tamlin, c'est vraiment l'histoire de Janet qu'il raconte. C'est une histoire d'initiation, de changement, de transformation et de règlement de compte, ainsi que de libération. La ferme volonté de l'héroïne libère l'homme tenu captif par la reine des fées. Même s'il est contraint de se métamorphoser encore et de se métamorphoser toujours, Janet doit tenir bon, ne jamais le lâcher, jusqu'à ce qu'il se transforme enfin en charbon ardent et qu'elle le jette dans le puits, où il reprend sa forme humaine. Cette carte vient à vous pour vous demander de vous rappeler le pouvoir prodigieux que vous avez de libérer les autres en refusant de céder à des forces écrasantes. Vous êtes tellement fort que vous pouvez montrer l'exemple par votre courage et votre fierté, car cette héroïne est fière, fière de sa famille, de son nom, de ses choix, et ce, même quand le monde connaît ses actes et sait qu'elle a agi contrairement à ce qu'on attendait d'elle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie que même si vous avez transgressé des règles, vous l'avez fait pour des causes justes. Votre immense détermination et votre ténacité sont et seront toujours une inspiration pour les autres et sont si puissantes que vous pouvez inspirer les autres à devenir vraiment eux-mêmes. Si cette carte se présente à vous, soyez comme Janet dans l'histoire de Tamlin, libérez les autres en refusant de vous laisser intimider, restez fidèle à ce que vous êtes et à vos valeurs, même quand vous vous aventurez en terre inconnue comme Janet. Et sachez que, lorsque vous cueillez une rose, la magie peut opérer. L'amour est aussi au cœur de l'histoire de Tamlin. C'est le refus de rejeter un être aimé parce qu'il est en difficulté, le choix d'être fort et de le soutenir. Donc quand cette carte apparaît, sachez que vous pouvez rester aux côtés de vos amis et de vos êtres chers et que votre soutien leur est très précieux, surtout lors d'une épreuve difficile ou même lors d'un procès. Vous êtes un pilier pour les autres, cette qualité sera reconnue et vous recevrez énormément d'amour, mais vous n'agissez pas ainsi pour en être récompensé, vous le faites parce que c'est juste et parce que vous aimez quelles que soient les circonstances. Votre amour s'étend jusque dans les cauchemars que tous les hommes vivent tout au long de leur vie, et votre fidélité est une lumière qui éclaire les autres dans leurs moments les plus sombres. Alors je vais maintenant vous donner les différents thèmes abordés par cette carte. Il est possible que tous ne vous parlent pas, qu'ils ne correspondent pas à votre situation, donc voyez comment ça résonne en vous. Donc les thèmes abordés par cette carte sont de rester vrai et de tenir bon, rassembler votre courage pour faire face aux conflits, rester authentique, fidèle et loyal à vos valeurs. Il peut s'agir de la réussite à un examen, l'assistance et la rédemption, honorer qui vous êtes, un temps d'idées et d'actions fertiles, et puis également, il peut s'agir d'une aide de la part d'une femme forte. Voilà, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. La Reine des Neiges, la loyauté. Gerda sortit dans le jardin, déterminée à demander aux fleurs ce qui était arrivé à Kay. Gerda posa la question à chaque fleur, aux lys, aux chevrefeuilles, aux pâquerettes et aux boutons d'or. Chacune d'elles raconta l'histoire de quelqu'un qui était perdu, mais aucune ne savait où était Kay. Gerda s'agenouilla par terre et se mit à pleurer. Et tandis que ses larmes éclaboussaient le sol et se mélangeaient à la terre, les roses réapparurent. « Nous étions sous terre, dirent-elles. Nous savons que Kay n'est pas mort. » Gerda sut alors qu'elle devait continuer à chercher.
C'est une histoire merveilleuse racontée encore et encore, qui est même apparue dans une adaptation récente avec le film La Reine des Neiges, où le personnage de Kay a été transformé en princesse Elsa. Dans le conte original, une petite fille doit voyager, endurer maintes souffrances sur la route et traverser l'hiver le plus rude qui soit pour ramener à la vie son ami, littéralement congelé de l'intérieur. La Reine des Neiges l'a emporté et lui a jeté un sort, et seul le dévouement, l'amour et la ténacité de Gerda, ainsi que sa confiance dans la nature, lui permettent de s'en sortir. Dans cette très belle histoire, la nature est symbolisée par les fleurs, les reines et les changements de saison. Qu'est-ce que cela signifie si vous avez donc choisi cette carte? Bien sûr, tout dépend de votre situation. Cette carte peut montrer qu'une amitié innocente est possible entre des personnes de sexe opposé, une amitié qui dure, où la présence d'une personne peut ramener l'autre à la vie, même quand on a le sentiment que cette dernière s'est éteinte et ne répond plus. C'est la carte de celui qui réagit aussi fortement à un manque de lumière, au froid et à l'hiver. Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que la dépression saisonnière peut être responsable de ce que vous vivez en ce moment. Si vous recevez cette carte, peut-être aussi parce que vous avez l'impression qu'un ami vous a repoussé et qu'une personne à qui vous avez accordé votre attention est devenue froide et insensible ou esclave de certaines addictions. Si cette carte se présente à vous, c'est qu'il est temps de vous rappeler que votre relation existe depuis longtemps et d'avoir confiance en elle. Elle perdurera et votre ami reviendra vers vous, même si en ce moment vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien entre vous et que vous n'êtes plus important à ses yeux. À l'instar de Gerda, qui part pour un long voyage à la recherche de Kay, vous aussi voyagerez loin, mais c'est l'énergie de votre amitié qui perdurera. Laissez le temps exercer sa magie, prenez patience, soyez fidèles, offrez votre amour, ayez confiance dans le temps et dans les saisons, et sachez que votre ami reviendra et qu'il sera à nouveau sensible à l'amour que vous lui portez. Laissez du temps au temps, chers amis, laissez du temps au temps. Donc, les thèmes de cette carte, et là, tout ne vous parlera pas nécessairement, voyez ce qui résonne en vous. Donc, cette carte parle de la fidélité envers vos proches, le dévouement et la ténacité, les liens de l'amitié continuent de vous unir, un amour simple est plus fort qu'une amourette passagère, une période de froid sera suivie de chaleur et d'affection, le réveil d'un ensorcellement, d'une addiction, d'une obsession, et la nature est votre oracle. Voilà, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. La princesse qui ne souriait jamais. La guérison. Quelle vie elle avait, quelle liberté, quel luxe. Elle avait tout en abondance, tout ce que son cœur pouvait désirer. Mais elle ne souriait jamais, absolument jamais. Elle ne riait jamais. C'était comme si son cœur n'avait jamais ressenti aucune joie pour rien au monde. Une belle princesse avait apparemment le monde entier à ses pieds. Elle avait une bonne santé, beaucoup de richesses, elle était belle et intelligente. Mais elle était aussi extrêmement sensible à la souffrance du monde et c'est pourquoi elle ne souriait jamais. Elle était très sérieuse et n'arrivait pas à sourire alors que tant de personnes souffraient. Comme souvent dans les contes, son père, qui l'aimait de tout son cœur, était attristé et tourmenté par son incapacité à ressentir de la joie. Il promit alors que quiconque pourrait faire rire sa fille recevrait de grandes récompenses, y compris la main de la princesse. Des hommes arrivèrent en foule au château pour faire rire la petite princesse, mais aucun n'y parvint, car ils n'étaient pas dupes de leur bouffonnerie et savaient que, dans leur cœur, ils ne chérissaient que les avantages qu'elle pourrait leur apporter, sans réfléchir aux moyens de l'aider et donc d'aider les autres. Hors des murs du château vivait un jeune apprenti forgeron, qui travaillait dur devant le soufflet, la sueur au front, pour apprendre son métier. Il était honnête, bon et bien musclé, et il savait que si, avec le temps, il parvenait à maîtriser le feu, l'eau et la fusion du métal, sa vie vaudrait la peine d'être vécue, car il aurait appris à transformer une chose en une autre. Satisfait de son travail, son maître déposa un sac de pièces à ses pieds et lui dit de prendre ce qu'il méritait. En toute modestie, sachant qu'il lui restait encore beaucoup à apprendre et connaissant la valeur de ce qu'il apprenait, il ne prit qu'une seule pièce. Il travailla encore une année, s'améliorant au point de maîtriser l'épée et la coupe, l'armure et les objets raffinés. Il gagna une pièce supplémentaire.
Puis il décida d'aller explorer le monde. Tandis qu'il s'éloignait de son lieu de travail, une minuscule souris lui demanda de l'aide car elle était très pauvre et il lui donna une pièce. Un petit scarabée l'arrêta un peu plus loin et le jeune homme lui fit don de sa deuxième pièce. Mais peu après, la pièce que son maître lui avait donnée en lui souhaitant bonne chance dans ses aventures fut offerte à un tout petit poisson-chat qui réclamait de l'aide dans un puits. Il arriva au château, leva les yeux et vit la princesse en train de le regarder, la curiosité éclairant son visage sérieux et beau. Le jeune homme en fut si surpris qu'il glissa, tomba et roula jusque dans les douves avant d'échouer sur la berge pleine de boue. Arrivèrent alors à sa rescousse une minuscule souris, un petit scarabée et un drôle de petit poisson-chat. Quand la princesse le vit, quand elle vit la beauté de son cœur et la bonté qu'il devait avoir envers ces tout petits êtres, les coins de sa jolie bouche commencèrent à tressaillir. Puis elle se mit à sourire, puis à glousser et à trembler de tout son corps, et le rire, la joie de voir l'absurdité apparente d'un cœur pur éclatèrent enfin au grand jour. Ses yeux brillaient, et elle pria son père de faire venir cet homme afin qu'elle puisse en savoir plus sur son futur époux. Car son cœur, sérieux, reconnut la bonté de cet homme, et le forgeron, qui pouvait créer l'alchimie entre des éléments, était parvenu à accomplir la plus grande des transformations. Il avait fait apparaître le bonheur véritable dans le cœur d'une personne triste. Si vous avez choisi cette carte, sachez qu'une période sérieuse et grave touche à sa fin et que la joie apparaîtra bientôt, accompagnée de rires et de nouvelles perspectives. L'optimisme est de retour, ainsi que la conviction que prendre le temps d'être joyeux et léger est important. Pendant longtemps, la vie vous a semblé triste, plate et terriblement sérieuse, mais tout à coup, la source de joie qui était tarie revient bouillonner à la surface et un signe de guérison apparaît. Et quand cette gaieté se réveille, c'est par accident, sans artifice et de manière complètement inattendue. Sachez simplement que bientôt, toute tristesse sera dissipée et la vie changera pour toujours sans crier gare, pour le meilleur et non pour le pire. Donc, les thèmes abordés par ce conte, et là, il est possible que tout ne vous parle pas, bien évidemment, voyez comment ça résonne en vous. Donc, les thèmes de ce conte sont: l'humour et le rire sont sacrés. Le rire guérit. Le rire nous permet de surmonter la tristesse. La dépression ou une période de chagrin touche à sa fin. Le rire forcé n'est pas le bonheur véritable. La gentillesse ne passe jamais inaperçue. Une période de sérieux ou d'austérité va bientôt s'alléger. Un partenaire aimant et honnête, au cœur tendre, sera vôtre. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt.